on est comblé. Si Christ passe avant tout, Dieu n'est pas contre un mariage, Dieu n'est pas contre la naissance des enfants. Mais s'il est pleinement en nous, on ne verra pas l'attente d'avoir un enfant. On ne verra pas le temps qui passe pour avoir un fiancé, pour se marier. On ne verra pas. Parce qu'il nous remplit, il nous travaille avant d'arriver à ce mariage, avant d'avoir ses enfants. Parce qu'il veut nous préparer à être des pères qu'il veut pour nos enfants. Il veut que nous soyons d'abord affermis en lui. Parce que si nous donne un mari, si on est encore adolescente, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est pourquoi tout ce que Dieu fait, nous devons rendre grâce à Dieu. Que ça soit même si ce n'est pas de notre souhait, nous devons dire merci. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait chaque chose en son temps. Tout a été écrit. Mais quand ça sera le moment venu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, ça va certainement s'accomplir. Ça va certainement s'accomplir. C'est pourquoi nous devons rester fermes devant notre Dieu. Nous devons chercher toujours la face de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous accorder la grâce de plaire à Dieu. Mais quand ça ne va pas, nous crions à Jésus. Parce qu'il est en nous de le faire parler au travers de nous. Oh Seigneur, je me sens un peu fatiguée ce matin. Je me sens seule ce matin. Je me sens vide. J'ai envie de te sentir agir en moi. Et Dieu, dans sa miséricorde, va se manifester simplement en nous. Et notre cœur sera couvert de joie. Nous serons remplis. Et la gloire revient à Dieu. La gloire ne reviendra pas à la tristesse qui nous a attristés. Mais la gloire revient à l'Esprit de Dieu. Amen. Qui nous a ranimés, qui nous a ravivés, qui nous vivifie. Amen. La gloire revient toujours à Dieu. C'est pourquoi nous devons dire merci à Dieu pour chaque chose qui arrive. Pour chaque chose. C'est pour ça, c'est important d'être rempli, de désirer Dieu plus que tout. C'est difficile. C'est difficile parce que aimer Dieu, c'est la bonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils viennent voir, c'est difficile la vie de Dieu. Quand tu viens à Dieu, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça. C'est leur choix. Quand Dieu a créé, il a créé la nuit et le jour, la vie et la mort. Il a dit, choisis la vie. Choisis la vie, parce que tu vivras longtemps. Parce que si tu choisis la mort, tu restes dans les ténèbres. Tu mourras éternellement. On doit choisir la vie en faisant du bien. Même quand quelqu'un nous fait du mal, à chercher l'amour, à aller s'humilier, à demander pardon. Même si on n'arrive pas, demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, de nous donner la force, de nous donner la paix du cœur, d'aller demander pardon à cette personne, afin de rétablir l'amitié qui est entre Dieu et nous, pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie en nous. Parce que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi, quelqu'un qui m'a fait du mal, il ne s'attend pas. Dieu va me donner la paix, je vais aller vers lui. Je vais aller dire où je l'appelle, je dis, ça va? Il me dit, oui. Il est surpris, la personne va être surprise de ce que vous venez vers lui. En vérité. Et là, l'œuvre de Dieu s'est accomplie. L'œuvre de Dieu s'est accomplie. Parce qu'au travers de l'obéissance, vous avez l'obéissance, vous allez demander pardon, la personne sera transformée. Il va s'étonner. Et s'il fait ce mal souvent, ce jour-là, il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce que l'acte, la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce dont Dieu l'a envoyé. La parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce dont Dieu a envoyé. C'est pourquoi nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous raffermit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Notre force se trouve en Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Jésus habite en nous. Celui qui nous révèle tout. Celui qui nous conduit tout. Celui qui connaît ce qui devait déjà arriver et que nous ignorons. Il va nous emmener à échapper à une mort certaine, à un accident, à des choses bizarres, à des choses que nous ne comprenions pas. Mais si nous nous éloignons, on a un pas ici, on a un pas là, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si notre cœur n'est pas à Dieu, si nous aimons Dieu, après tout, si Christ n'est pas pleinement en nous, ce dont nous aimons plus que Dieu va prendre la place. Et l'Esprit de Dieu va se taire. Et le vieil homme va toujours continuer à vivre. La vie de Jésus ne va pas se manifester en nous. La vie de Jésus qui est le pardon,
la paix, l'amour, la patience, la bonté, plein de bonnes choses en Christ. Mais ces choses-là, des fois la chair ne veut pas, hein? La chair résiste. Il dit, ah non, moi il m'a fait ça, je ne veux pas lui demander pardon. Ça c'est avec son Dieu. Mais non, ce n'est pas avec son Dieu. C'est avec toi qu'il a fait ça. C'est à toi de régler. Ce n'est pas à Dieu que l'on a fait mal. C'est à toi qu'on a fait mal. Tu dois régler ça pour que Dieu puisse rétablir son alliance. Dieu est fidèle et nous devons aussi être fidèles. Nous devions être fidèles, mais tout ça c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est par la grâce du Saint-Esprit. Nous devons toujours demander Saint-Esprit. Si Christ est pleinement en nous, quand nous nous réveillons le matin, c'est pour le Christ. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, cette journée, je l'ai, mais quelle est ta volonté pour cette journée? Quelle action je dois poser pour cette journée? Que dois-je faire pour cette journée? Saint-Esprit, je me livre à toi. Ta volonté. C'est-à-dire, ça touche le cœur de Dieu. À chaque fois, quand on saute du lit, c'est Dieu d'abord. Mais je sais que parmi nous, même quand on n'est pas réveillé, déjà, notre esprit communique à Dieu avant notre réveil. Il n'y a pas d'interférence, c'est-à-dire que la communion avec le Saint-Esprit est constante. Que nous dormions ou pas, ça doit rester comme ça. Ça ne doit pas, un moment, après il faut aller chercher, hein, après il faut aller appeler le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit il est là. Nous devons l'entretenir avec des sons et des cantiques. Même quand on traverse des difficultés, on doit chanter, on doit patienter par les paroles de Dieu, en lisant la parole, en écoutant la musique, en chantant la gloire de Dieu. Oh Seigneur, tu es glorieux, tu es magnifié, tu es le Dieu puissant. En ce moment, je traverse une période difficile, Seigneur. L'ennemi me fait des sales tours, Seigneur. Mais je sais que tu vas te lever, mon Dieu. Je sais et je patiente devant toi. Que je ne tombe pas, que ton esprit me fortifie et demeurer devant la face de Dieu. De ne pas réfléchir, de ne pas penser à notre intelligence, à notre force, ou à penser que moi j'arrive pas, je vais aller voir mes parents ou ma tante. Mais si ta tante elle n'a pas foi en Dieu, elle va t'emmener chez un marabout. Si ta tante n'a pas foi en Dieu, s'il aime pas Dieu comme toi, si elle n'a pas Christ pleinement en elle, si elle a autre chose qui est pleine en elle, mais elle va te diriger vers cette croyance. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu vas te confier à l'homme qui est limité. L'homme, ses capacités sont limitées. Mais Dieu, ses capacités sont éternelles. Il n'y a pas de limitation en Dieu. Il n'y a pas de limitation en Dieu. Christ pleinement en moi. Nous devions désirer Christ. Nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Parce que la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Quand on va aimer Dieu de tout notre cœur, nous allons voir que même sans faire des efforts, les choses vont venir en nous. Les choses vont venir en nous. Parce que Dieu, il donne des ordres dans les cieux pour que personne ne nous touche. Par rapport à notre conduite, par rapport à nos cœurs, Dieu va ordonner à ce que les gens qu'on ne connaît pas vont venir en nous. Il y a une situation qui perdure depuis longtemps. Tu ne sais pas pourquoi. Mais quand tu vas demeurer ferme devant Dieu, Dieu va décider, il se souviendra de toi et cette situation sera décantée dans le nom de Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es son enfant. Et tu as accepté Jésus comme ton Seigneur ou Sauveur. L'œuvre de la croix de Jésus ne sera pas vaine pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de Jésus est encore valable pour les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous devions nous rappeler de ça. Nous devions nous souvenir de ça. Que Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour que ma vie soit en paix. Et nous devons l'exprimer. On se lève le matin, on sait que les choses deviennent compliquées. On se lève, on parle. On manifeste notre foi. Pour dire, ah non, ça ne peut pas commencer comme ça. À peine descendre, tu dis, ça y est, c'est ça. Non. Ici, c'est Jésus qui règne. On manifeste notre foi. On ordonne à ces ténèbres de foutre le camp de notre maison, de lâcher nos enfants, de
lâcher la pression de nos collègues sur nous, de lâcher, de demander à toute influence satanique de nous lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, parce que nous connaissons notre identité en Christ. C'est pourquoi c'est important de savoir notre identité. Nous sommes de quel côté? À qui nous appartenons? Pour qui on est là? À qui nous marchons? Parce que si on ne marche pas avec le Saint-Esprit, ça sera quel esprit en fait? Amen. Amen. Ça sera quel esprit si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? C'est important de savoir. C'est avec Jésus que je marche. Alors, tout genou fléchit dans le nom de Jésus. Tout ce qui va m'approcher, je vous dis dans le nom de Jésus, vous fléchissez genoux. Fléchissez genoux dans le nom de Jésus. Dans le monde des ténèbres, tout fléchit genoux. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a un monsieur qui est parti quand j'étais encore en Afrique en 2004. Le monsieur, il est allé à l'église donner son témoignage. Parce que c'est un monsieur qui était un peu dans la misère. Et parmi ses collègues du boulot, il y en a un qui prospère. Et vu le salaire en Afrique, de fois, c'est 60 €. Hein. C'est pas grand-chose par rapport à la France. Et il a une famille, il est dans la maison de location. Et lui, il va un peu envier son collègue. Il va s'approcher, il dit, c'est quoi ton secret? Dis-moi un peu comment tu fais. Toi, tu es bien toujours avec le mec au salaire là, toi tu vis bien. Mais dis-moi ton secret. Alors que le monsieur là, il fait de la magie. Mais son travail, c'est juste une couverture pour que la famille sache qu'il n'est pas dans n'importe quoi. Et quand tu as dit, ah, tu veux aussi prospérer comme moi, mais il n'y a pas de problème, je t'emmène. Et quand il l'a emmené, ce monsieur-là où il devait se passer ce qui devait se passer, et quand il est arrivé là-bas, mais Dieu est merveilleux. Dites-moi, Dieu est merveilleux. Le monsieur, il est arrivé là où on l'a emmené. Je ne sais pas, l'Esprit de Dieu est venu lui dire, il a dit, oh Jésus, dans un truc, et c'est le témoignage qu'il a donné, hein, il a dit Jésus. Quand il a dit Jésus, son ami qui l'a emmené a fléchi genoux. Tous ces gens qui étaient là dans un réunion là ont fléchi genoux. Et lui seul, il est resté comme ça. Et là, l'Esprit de Dieu l'a réveillé. Ses yeux sont ouverts. Ses yeux spirituels sont ouverts. Il s'est rendu compte que ils sont tous baissés genoux. Ils se sont tous courbés quand il a prononcé Jésus. Vous voyez? Ça dit que dans le monde spirituel, les esprits qui les animaient se sont fléchis genoux et ça s'est manifesté sur la terre. Ça s'est manifesté. Ils sont tous baissés parce qu'il a dit Jésus. Et lui seul, comme l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu ne fléchit pas. L'Esprit de Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il est roi, il est suprême. Et il est resté debout. Alors là, il est sorti en courant. Il a dit, si ici, je dis Jésus, vous fléchissez genoux, c'est que je vais continuer à aller là-bas pour que Dieu me donne. Alors là, il a donné sa vie à Jésus. Toute sa famille est venue à l'église. Mais comme il est parti dans un monde qui n'est pas correct, l'église a pris une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne pour prier pour que lui et sa famille qu'ils soient sauvés. Parce qu'il est parti dans le monde. Certainement, il va venir trahir leur truc. Et donc, on a prié pour ce monsieur. Et aujourd'hui, je pense qu'il est encore au pays. C'est pour vous dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu est souverain. Il règne éternellement. Amen. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, notre Dieu reste Dieu. Amen. Il reste souverain. C'est pourquoi nous devons toujours désirer le Saint-Esprit. Christ pleinement en moi.